La plupart des gens qui habitent les villes travaillent beaucoup pour gagner de l'argent, un peu d'argent. Ensuite, en échange de cet argent, ils reçoivent des choses nécessaires pour vivre, des choses qui sont faites ailleurs. Donc, ils dépendent beaucoup de ceux qui produisent ces choses. En fait, la ville dépend de la campagne qui la nourrit. Alors, on doit donc apporter la nourriture de très loin jusqu'en ville, puisque la campagne est souvent loin des villes. La ville dépend donc du transport. Ouais, c'est vrai, c'est très compliqué. Et sinon, comment vit-on en ville? En fait, la vie en ville peut être agréable, si la ville n'est pas trop grande. On y circule facilement, on peut y trouver beaucoup de choses et on peut y rencontrer beaucoup de gens. Mais la vie dans une grande ville est très différente. On y circule difficilement, il est difficile d'y trouver quelque chose, on y rencontre beaucoup plus de gens qu'on est capable d'en connaître. Mais oui. La grande ville moderne est la vraie colonialiste de la terre. Toutes les campagnes sont des colonies qui nourrissent la ville. La ville épuise les ressources de la terre. Alors voilà, les petites villes deviennent de grandes villes, il est difficile d'y vivre, car on n'y trouve pas forcément du travail, et on n'y rencontre pas forcément des amis. Mais tout le monde veut vivre en ville, et la campagne, elle dépérit. Le problème, c'est qu'en ville, il y a trop de bouches à nourrir, et à la campagne, moins de bras pour produire la nourriture. La ville d'aujourd'hui, si on n'y trouve pas de remède, est un vrai danger pour l'humanité. Si la ville moderne pouvait se suffire à elle-même et produire sa propre nourriture, alors elle pourrait servir de modèle pour un monde à venir où le nombre des humains pourrait être 10 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. Et oui, la grande ville pourrait être composée de petites communautés qui assurent leur propre survie sans trop dépendre du monde extérieur et qu'on appellerait le village urbain. Voilà. Le village urbain pourrait réunir les avantages de la ville et du village, où un grand nombre de gens vivront très proches les uns des autres et seront capables de produire eux-mêmes les matières premières les plus importantes pour leur survie. Alors voilà, réaliser le village urbain, c'est peut-être résoudre les problèmes qui se posent aux habitants des villes. En fait, la ville commence à la campagne.